Bonjour YouTube, ici Largo pour un petit retour sur l'asile. Un urbex à vivre en solo ou à deux d'Emmanuel Quérault pour le jeu et Guillaume Tavernier au dessin. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un coffret d'e-art et qu'il présente la particularité de se jouer à deux joueurs. Donc ça c'est vraiment très sympa et on a envie de tout lui pardonner à cet asile. Malheureusement, ça va être un peu difficile pour moi de tout lui pardonner, donc mon avis sera assez maussade. Donc si les ondes négatives sur YouTube vous hérissent le poil, eh bien regardez une autre vidéo. A tout de suite. Alors le matériel pour ce coffret d'e-art, hein. Faisons une vidéo test à peu près complète. Donc j'ai déjà cité les trois livrets. Donc le livret commun fait 180 paragraphes, c'est un petit peu juste. Le livret individuel, les deux livrets individuels font 110 paragraphes chacun. J'ai trouvé ça un petit peu juste. Vous avez euh, une série de plans, donc vous voyez là, il y a deux fois le deuxième étage. Alors pourquoi il y a deux fois le deuxième étage? Eh bien, c'est parce que chaque joueur va circuler dans l'asile avec son petit pion personnage et vous avez besoin de savoir dans quelle pièce vous êtes. Et donc vous avez plusieurs fois le même plan. Donc voici. Donc moi j'ai essayé à la fois en solo, puisque c'est jouable en solo, et à plusieurs, enfin à deux joueurs. Et donc je vous recommande plutôt à deux joueurs. En solo c'est jouable, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. L'intérêt c'est de confronter, c'est d'avoir les deux personnages qui se baladent dans l'asile et qui tentent de s'échapper de cette personne. Là, je ne spoile pas puisque c'est la couverture. Ensuite vous avez deux petits paravents qui vous rappellent les règles. Très bien fait. Donc la phase action, ça sera l'essentiel. Vous allez donc pouvoir faire une action attente, fouille, marche furtive, marche rapide ou course. Et puis selon ce que vous faites, vous allez prendre des jetons comme ceci, qui sont des jetons mouvement. À chaque fois, vous en avez trois. Vous avancez de 1 sur la piste du temps. Donc voici la piste du temps qui est ici, comme ceci. Et puis la piste d'alerte, hein. Quand vous atteignez un numéro, ben, vous allez dans le paragraphe correspondant. Donc vous avez les cubes rouges et les cubes bleus. Eh bien, si vous jouez à deux, le temps va se dérouler. Et si le joueur suivant atteint eh bien, le 6, par exemple, le joueur bleu atteint le 6, le joueur rouge, on va dire Louis, eh bien, va jouer, va continuer à lire, et pendant ceci, Soraya va attendre que le cube arrive ici ou dépasse, comme ceci. Et donc ça, c'est assez bien rendu, donc pour simuler, eh bien, vous avez également une piste alerte qui suit un petit peu les mêmes principes comme ceci. Et la piste alerte, bon, ça parle de soi-même, c'est le niveau d'alerte de l'ennemi qui vous cherche dans cet asile. Alors je spoil un tout petit peu, mais enfin bon, hein, c'est révélé dès les premiers paragraphes. Effectivement, cet asile est, disons, mal fréquenté, hein. Donc vous avez également des jetons adrénaline comme ceci qui vont vous permettre eh bien, de tirer une nouvelle carte chance. Donc vous avez des cartes chance qui sont c'est pas cela, c'est cela, des modificateurs comme ceci, hein. Ça va de 0 à 10, sauf erreur, 0 à 8, je sais plus. Et sinon, vous avez un état blessé, un état et puis un état normal. Quand vous utilisez deux jetons adrénaline, c'est rappelé ici, vous pouvez éviter de passer en état blessé. Bon, je résume, hein, je schématise, ce n'est pas parfaitement détaillé. Vous avez donc, on a dit les cartes chance comme ceci, des cartes code comme ceci, hein, qui simulent un petit peu les indices que vous allez trouver. Vous avez des cartes objets, je vous en montre un comme ceci, avec un code couleur, un numéro, on va y revenir.
Vous avez des cartes comme ceci avec des points d'exclamation, des cartes alertes. Et puis, vous avez les cartes au temps. Donc, si vous arrivez au numéro 10 ici, vous cherchez la numéro 10, hop, vous la retournez. Voilà ce qui se passe en solo, voilà ce qui se passe en deux joueurs. Alors, je profite de cette carte. Vous voyez, c'est extrêmement mécanique, hein. On regarde des marqueurs, on va à tel numéro. Ça va être un petit peu le fil rouge de cette vidéo, c'est que ce jeu, je l'ai trouvé malheureusement plus mécanique, plus à la limite jeu de société que narratif. Mais d'abord, passons aux points forts. Alors, les points forts, j'ai pas fini le matériel, vous avez un gros paquet de cartes concernant tous les lieux. Donc, on en retourne une au hasard, voilà ce que ça donne. C'est du texte et puis ça vous indique ce que vous pouvez faire si vous fouillez à la phase action. Donc il faut le faire à chaque fois, ou presque, hein. Donc c'est, ouais, il y a ce qu'il faut, il y a de quoi faire quand même. Donc les codes, les objets, c'est bon. Et puis donc on a deux jetons personnages, hein, pour chaque personnage. Et puis vous allez vous balader sur l'asile, hein. Alors je reviens au point fort. Alors moi ce qui m'a bien aimé, alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'expérience à deux joueurs. On ne va pas tortiller, ça c'est un gros point fort. C'est la seule offre que je connais en livre dans le héros à deux joueurs. Il y a eu quelques essais chez Macaca avec deux BD dont vous êtes le héros qui se jouaient à quatre. Il y avait quatre livrets, pardon. Les dessins étaient très bien. Par contre, l'aventure était très très nulle, hein. C'était mauvais. Moi, je l'avais revendu tout de suite. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Vous avez également Outver qui peut se jouer plus ou moins à deux, mais là encore, c'est pas très convaincant. Bref, c'est la seule chose convaincante, et ça reste une offre convaincante, quelle que soit l'issue de cette vidéo, pour faire un livre dont vous êtes le héros à deux joueurs. Il y a un nouveau coffret d'e-art qui est déjà en précommande chez Philibert et ailleurs, du même auteur, d'Emmanuel Quérault et de Guillaume Tavernier, je crois, je me souviens plus du nom, ça s'affiche à l'écran. Je pense que ce sera plus adapté, le thème sera plus adapté que cet asile. Alors, je continue au niveau des points forts. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les objets, en fait. Donc, je vais essayer de vous en trouver un. Vous voyez, ici, vous avez un code couleur, comme ceci, et puis vous allez, si vous avez un briquet, est-ce que vous voulez utiliser votre briquet avec l'espèce de fenêtre cassée? Ça n'a évidemment aucun intérêt, mais c'est pour l'exemple. Vous voyez, ça colle pas. Donc c'est pas bon. Alors d'ailleurs, je vais essayer de vous trouver. Voilà. Donc quand vous voulez utiliser un objet, eh bien vous faites ça. Ah, ça colle, effectivement. On peut utiliser la corde pour sortir par la fenêtre. Vous faites 71 plus 14. Vous vous rendez au paragraphe 85 dans le livre commun et ça vous donne ce qui se passe si vous utilisez la corde. Et donc il y a plusieurs objets qui peuvent parfois convenir à une même situation. Et ça, je trouve ça très sympa. J'espère que ce principe-là sera repris dans différents livres coffrets d'e-art. Ça serait super sympa, hein. Donc ça, c'est un gros point fort qui s'ajoute donc à cette expérience de lecture à deux. Donc lorsque vous êtes dans votre livret individuel, vous lisez chacun de votre côté, vous faites vos choix, vous faites votre aventure, vous avancez votre petit marqueur sur la piste de temps ou sur la piste d'alerte. Et puis si à un moment, si vous dépassez votre partenaire, vous allez l'attendre en fait. Donc vous arrêtez votre lecture et puis vous attendez que le petit pion de votre partenaire arrive ici, hein. Et à certains moments, vous serez ensemble. Et donc là, vous allez prendre le livret général, hein. Donc dès le début du jeu, je ne sais pas, là, un minimum, on est séparés, hein, c'est-à-dire que Louis va tomber par un trou dans le plancher et passer à l'étage inférieur. Et chaque joueur donc va explorer sa partie de l'asile et le but sera de retrouver votre partenaire. Voilà. Donc expérience à deux,
vraiment intéressante et la personne à qui je l'ai faite, tous les deux, on a beaucoup apprécié les deux essais que nous avons faits à deux joueurs. Il n'y en aura pas d'autres, donc je fais ce test après ces deux essais à deux joueurs et un essai à un joueur. C'est pas beaucoup, mais que voulez-vous, j'ai pas envie de le reprendre, donc c'est comme ça. Donc il y a quatre fins dans ce livre, et c'est pas beaucoup, quatre fins. Et dès notre premier essai, nous avons eu la deuxième meilleure fin. Donc j'étais un petit peu surpris, qui n'est pas très positive, hein, il faut bien le dire. La seule vraie fin positive, c'est la meilleure. Celle-là, je ne l'ai pas encore trouvée et il faudra faire d'autres essais, mais je ne sais pas si je vais les faire. Donc au niveau des points forts, bah écoutez, c'est ça. C'est l'expérience à deux joueurs, ces histoires d'objets, et puis également la mécanique d'exploration de l'asile, hein. Vous allez vous déplacer plus ou moins rapidement, faire du bruit, peut-être vous faire repérer par votre ennemi. Et ça, j'ai trouvé ça bien rendu pour cet asile. Alors passons tout de suite aux défauts. Parce que pour les points positifs, eh bien ça s'arrête là, hein, malheureusement. Les défauts. Le scénario de cet asile m'a paru assez simple, trop simple. Il n'y a quand même pas, il y a pas lourd, quoi. On a vu beaucoup mieux dans des loups solitaires, quoi. Il y avait quand même mieux à faire au niveau de ce scénario. Alors, est-ce que ça s'adresse à moi? Moi, je fais partie de la catégorie des vieux schnocks, et j'ai trouvé que le style d'écriture d'Emmanuel Quérault s'adressait plutôt à des jeunes adolescents. Donc, on va prendre un paragraphe, et puis ben, je vais vous le lire. Bon, je prends un hasard, hein. Vous avez perçu un léger tintement un instant après que la folle a été repoussée. Le coup a fait tomber quelque chose des grandes poches maladroitement cousues dans sa robe en guenilles. Une clé qui se trouve maintenant au sol, juste à côté de votre main. En ces secondes frénétiques où votre vie est menacée, vous avez pourtant la lucidité de vous en saisir. Donc là, vous avez un petit paragraphe avec deux, ça veut dire que vous prenez, vous appliquez, quand vous jouez à deux joueurs, eh bien, cet encadré. Est-ce que c'est bien le paragraphe du haut? La corde. Fébrilement, tu tires sur la fermeture éclair pour ouvrir ton sac et l'en sortir. Mais la glissière se coince à mi-chemin. Avec un cri rageur, tu passes les doigts dans l'ouverture et l'écartes de toutes tes forces. Le nylon se déchire, mais tu n'y prêtes aucune attention, déjà en train d'enrouler la corde autour du plus proche support métallique qui sert habituellement pour les pots de fleurs. Bon, je m'étends pas, j'ai trouvé que le style d'écriture ne s'adressait non pas à un adulte, mais plutôt à un jeune adolescent, voire très jeune, donc et était un petit peu simple. Alors c'est vrai qu'on précédemment j'ai lu du Gouache-May, donc on est totalement de l'autre côté dans le style d'écriture, mais il aurait fallu rester, je dirais, dans le raisonnable. Rien sur ce coffret asile n'indique que ça s'adresse aux plus jeunes, et de mon point de vue, ça s'adresse surtout aux plus jeunes. Alors si vous êtes parent et que vous avez un jeune ado, ça peut être sympa, hein, c'est clair. Je ne suis pas sûr que deux jeunes adolescents euh, arrivent à se dépatouiller des nombreuses mécaniques qu'il y a on va y venir, dans cet asile, parce que faut constamment bouger les petits pions qui sont ici, éventuellement aller voir au paragraphe, tirer une carte chance, tirer une carte alerte. Bon, je suis je suis un petit peu perplexe, hein. Ce qui m'amène donc à l'autre grand défaut de ce jeu, la mécanique, je dirais, prend le pas pour moi, a pris largement le pas sur le narratif. On est constamment en train d'aller chercher des pions, des pions mouvements, et à aller chercher des cartes chance, à bouger des petits pions ici. Et la lecture, bon, les livrets ne sont pas très épais. J'ai trouvé que c'était pas assez volumineux, si vous voulez, pour m'intéresser, et que le thème n'était pas suffisamment adulte pour m'intéresser. Donc, à un moment donné, je spoil un minimum, on est poursuivi. Et alors là, c'est un festival, faut piocher les cartes, fuir sur la pièce. C'est assez long, assez répétitif,
assez rébarbatif de mon point de vue et très hasardeux en fait, hein. Il y a pas tellement de tactique à avoir, c'est juste de la chance. Bon, j'ai pas du tout apprécié cette mécanique de poursuite qui aura lieu forcément dans votre aventure. Bon, c'est logique, hein. Il y a un ennemi, à un moment donné, il va vous poursuivre. Là encore, c'est pas une information terriblement secrète. Autre gros point noir de cet asile, alors là, je peux pas passer, c'est pas possible quoi. À la limite, le reste, bon, ok, voilà, il y a des manipulations de pions, ok, on est adulte, on les fait, c'est tout à fait faisable, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai détesté, c'est le côté try and retry. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun indice, ou alors je suis peut-être bête, hein, mais très peu. Effectivement, hein, pour descendre par la fenêtre, il faut une corde, vous allez chercher à trouver les cordes. Oui, je n'ai pas dit qu'il y avait zéro indice, mais très peu. Malheureusement, on ne peut pas réussir à avoir la meilleure fin sur cette aventure sans faire du toit et un inventaire pur et dur. C'est-à-dire que vous allez passer votre temps à chercher des objets qui sont dissimulés ici pour pouvoir les utiliser dans une autre pièce. Et donc faire tout ça dans un minimum de temps, de façon à ne pas vous faire retrouver par l'ennemi. Mais rien ne vous indique que le briquet se trouve à tel endroit, que une trappe, je donne un exemple, il y a une trappe qui est cachée dans le rez-de-chaussée de cet asile. Je parle encore un minimum. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dissimulé eh bien une trappe, hein, pas trop visible, sur l'une des pièces, de façon à ce que pour les joueurs astucieux qui cherchent, eh bien, ils puissent savoir dans quelle pièce il faut chercher cette trappe, puisque au début du jeu, on peut trouver des indices qui nous informent qu'effectivement cet asile a une pièce secrète. Donc le plan est utile, mais il ne sert que pour vous situer en fait dans l'asile. Et il n'y a pas d'indice dessus. Moi, je pensais que lorsqu'on aurait ce plan, il y aurait peut-être des numéros cachés ou que ce soit à la limite plus personnalisé. Si on cherche une clé à molette, on va aller chercher dans un atelier ou ce type de choses. Mais non, c'est juste pour que vous puissiez vous situer sur la pièce où vous êtes et il n'y a pas d'autre utilité à ce plan. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais voilà. Donc, pour aller au bout du jeu, il va falloir rechercher, refaire des essais et puis trouver chaque objet, quel objet est dans chaque pièce, sachant qu'il n'y a pas d'autre façon de savoir que d'y aller et puis de chercher, il n'y a pas d'indice dans le texte, et puis trouver l'endroit auquel il s'utilise. Alors trouver l'endroit auquel il s'utilise, c'est un tout petit peu plus facile, c'est vrai qu'un briquet va vous servir à allumer quelque chose, ou un marteau à casser un mur. Oui, ok, mais j'ai pas envie de passer 6-7 essais à trouver chaque objet et à chaque fois devoir tout relire. Non, vraiment, j'ai pas eu envie, hein. Donc c'est sans doute un avis subjectif, hein, c'est clair. Mais voilà, pas assez d'indices dissimulés dans le texte, de façon à ce que le joueur astucieux et intelligent, peut-être, sache où aller. Dans les Veilleurs, j'ai beaucoup plus apprécié, parce que dans les illustrations, il y avait des choses cachées, et le joueur attentif pouvait trouver des choses sur ces plans. Donc je trouve que l'utilisation de ces plans aurait pu mieux être utilisée. Regardez ce deuxième étage, toutes les pièces se ressemblent. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen quand même de distinguer un petit peu tout ça? Bon, je pense que oui. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur cet asile. Donc vous avez je ne vais pas citer cette carte, c'est le plan de... Là, vous avez l'asile. Et puis, ça sert au début du jeu. Ça permet de vous représenter un petit peu les alentours de l'asile pour l'un des joueurs. Donc voilà, donc je vous recommande assez modestement cet asile. Je vous recommande que si la lecture à deux joueurs est vraiment
est vraiment pour vous, voilà, quelque chose qui est totalement irremplaçable et quels que soient les défauts du jeu, ben, vous allez l'acheter. Et puis d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait parce que moi je voulais absolument faire cette lecture à deux joueurs. Donc on a apprécié le moment, les deux moments qu'on a fait, mais on ne le refera pas. On n'a pas tellement envie de le refaire parce que eh ben, c'est un petit peu répétitif et rébarbatif de mon point de vue et trop mécanique dans la gestion des différents éléments de jeu. On va aller chercher tout en permanence des cartes comme ceci ou des cartes chance, bon bah qui forcément c'est de la chance pure et dure. Et le fait de devoir relire tout pour trouver l'objet numéro 9 qui est caché quelque part sans qu'on ait aucun élément pour le trouver, eh ben, mon partenaire comme moi-même, nous n'avons pas envie de le refaire, donc c'est à vendre sur occasion. Bon, bah vous faites que vous voulez de cet avis, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.